Bonsoir mes très chers compagnons nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo unboxing. Alors cette semaine j'ai décidé de vous faire cette vidéo car j'ai reçu un colis que j'attendais déjà depuis au moins 3 semaines, qui est un colis que j'ai importé des États-Unis normalement, si je me trompe pas, et c'est une bande son en fait d'un film en vinyle que je voulais me procurer et je l'ai reçu. Donc c'est ce colis là qui est assez énorme. Et je l'ai commandé sur un site qui s'appelle Frugo, qui est un site de vente en ligne. À la base, je voulais l'acheter sur le site officiel, sauf que les frais de port sont extrêmement chers. Et finalement, je l'ai acheté sur ce site de vente en ligne, où les frais de port étaient seulement de 3 €, au lieu des 20 et quelques du site officiel. Alors, au lieu que ça me revienne à 50 € et quelques, eh bien, ça m'a revenu à 35 € si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Alors, c'est une bande-son en vinyle d'un film d'horreur des années 80. C'est une bande-son de Paul Zaza, qui est un compositeur qui a fait pas mal de films, enfin de musique pour des films d'horreur. Il a fait Le Bal de l'horreur par exemple. C'est un compositeur que j'aime bien. Je trouve qu'il a fait des bonnes musiques qui sont faciles à retenir et qui sont plus ou moins reconnues aujourd'hui. Et je vais vous montrer tout ça parce que je vais avoir pas mal de choses à vous montrer. Allez, c'est parti. Alors, la bande originale je me suis procurée, eh bien c'est celle de My Bloody Valentine. Alors c'est un film d'horreur des années 80, je crois qu'il date de 1981. Mais je suis pas exactement sûr de la date. Alors c'est un film d'horreur que je connais déjà depuis longtemps, j'ai déjà le DVD. Et c'est un film d'horreur qui s'appelle chez nous Meurtre à la Saint-Valentin. Il a eu un remake, je crois, en 2012-2013, quelque chose comme ça, avec l'acteur de Supernatural, qui joue Dean, si je me souviens bien. Et c'était un très bon film. Le remake est pas mal, mais je préfère quand même l'original. Et l'histoire, c'est assez simple, et bien c'est les employés d'une mine, en fait, une sorte de mine de charbon dans une petite ville américaine, qui se font tous attaquer par un homme, un mineur qui porte une pioche et un masque à gaz, qui les attaque pour une raison. Et justement ça se passe le soir de la Saint-Valentin pendant une fête et ils vont essayer de comprendre pourquoi ce mec les attaque, tout ça. Dans le remake c'est un peu plus différent parce que dans le remake c'est une sorte de suite en fait. C'est à la fois un remake mais en même temps c'est une suite. Ça se passe plusieurs années plus tard et cette fois-ci c'est la ville qui subit plein de nouveaux crimes avec le même meurtrier, sauf que ça serait un imitateur qui reprend le costume du précédent. C'est un truc dans ce genre-là. En gros, c'est une suite non officielle, on va dire, au précédent. Et voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire dessus. Le studio Waxwork Records, eh bien c'est un studio qui édite pas mal de bandes-sons de films d'horreur. Mais pas que de films d'horreur, il édite aussi des bandes-sons pour d'autres films. Ils ont fait Taxi Driver, ils ont fait The Warriors, par exemple. Ils ont fait aussi Léon, le film de l'autre là, de Luc Besson. Et ils ont aussi fait pas mal de bandes-sons pour des films d'horreur. Ils ont fait Les Vendredis 13, ils ont fait Creepshow, ils ont fait The Thing, Evil Dead, là très récemment, Evil Dead 2. Ils ont fait Reanimator, ils ont fait Black Christmas, ils ont fait Les Contes de la Nuit Noire, ils ont fait vraiment beaucoup de bandes-sons. Ils ont fait celle de Nightbreed, qui est connue chez nous comme Cabal, le film, qui est vraiment un très bon film d'horreur fantastique de Clive Barker, qui est pas extrêmement connu aujourd'hui, et pourtant David Cronenberg joue l'un des personnages principaux du film, et il est vraiment très bon dans son rôle, et c'est un film que j'adore, qui a pas eu un gros succès en fait, et pourtant le film est vraiment bon. Et aujourd'hui, il est connu pour les passionnés, mais sans plus en fait. Et faudrait que je me trouve un jour la bande son de Nightbreed, parce qu'elle me plaît aussi. Alors, je vais vous ouvrir tout ça, on va voir ce qu'il y a dedans. Je sais déjà à peu près ce qu'il y a dedans, mais j'ai envie de vous montrer tout ça. Alors, voilà, ça se montre de cette façon-là. Vous avez la couverture avec le personnage de Harry Warden, qui est le meurtrier du film, c'est le nom qu'on lui donne. Derrière, vous avez les titres des chansons, où donc il y en a pas beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 chansons pour 2 disques. Voilà, pour 2 disques, il y a 8 chansons. En fait, après, vous l'ouvrez. Et quand vous l'ouvrez, eh bien, vous avez cette illustration-là, qui est une reproduction du journal de la petite ville américaine, qui nous parle justement des meurtres causés par Harry Warden. Et en gros, c'est une sorte de journal. Voilà, tout simplement, c'est une réplique d'un journal. Moi, je trouve ça super beau, avec des fausses publicités. C'est vraiment cool. J'adore ce genre de truc. C'est vraiment magnifique. Et après, vous avez des fourreaux sur les côtés. Et c'est là que sont rangés les CD. Le premier, c'est une pochette qui se monte comme ça. Vous avez une illustration de chaque côté.
qui sont vraiment magnifiques. Et après, eh bien, vous avez le vinyle. Et là, le vinyle qui est comme ça. Voilà. Qui est rouge pétant. Et c'est assez rare. Mais Waxworks Records, en fait, ils ont l'habitude de faire des vinyles qui sont très colorés. Des fois, ils te mettent juste une couleur unique. Et des fois, ils te font un ensemble de couleurs comme des taches de sang ou des mélanges de tons, en fait. Et quand tu le lis sur ta platine, bah, ça fait un tourbillon de couleurs, c'est magnifique. Et sauf que là, bah, ils ont mis une couleur rouge sang en rapport avec le film. C'était la première pochette. Et après, vous avez la deuxième pochette qui se présente comme ça. Voilà. Qui est une note écrite par le réalisateur du film, et l'autre c'est une note réalisée par le compositeur. En gros, moi c'est écrit en VO, hein, vu que c'est en anglais. C'est un label américain normalement. Et dedans, vous avez la même chose. Un vinyle rouge sang. Voilà. Qui est vraiment super beau. Alors, voilà. J'ai pas plus de choses à vous montrer. C'est un album que je trouve vraiment magnifique. Après, la bande-son, moi, c'est une bande-son que j'aime beaucoup, que j'ai déjà écoutée à maintes reprises. Surtout pour la musique de fin, la musique du générique de fin que je trouve vraiment superbe. Vous avez qu'à taper My Bloody Valentine, je crois que c'est la ballade de Harry Warden, le titre de la chanson. Et c'est la musique de fin, c'est vraiment le final du film. Et moi, je la trouve superbe. Alors moi, j'ai un petit défaut ici. Le carton a dû frotter sur quelque chose et du coup, ça s'est abîmé. Mais bon... c'est pas grave, après le reste est en superbe état. Donc j'ai pas plus de choses à vous dire sur cet album, qui est vraiment magnifique. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, j'avais hâte de vous montrer cet album vinyle. Je vais pouvoir écouter là sous peu, et après je vais pouvoir le rajouter à ma collection. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes albums vinyles qui sont là. Ils sont tous là, j'ai déplacé certains comics. En gros, d'habitude je mets mes vinyles dans un coffre. Le problème, c'est que j'ai presque une centaine de vinyles et le coffre, il n'arrive plus à tout contenir. Du coup, j'ai mis mes bouquins dans le coffre et j'ai foutu mes vinyles ici pour faire de la place. Et justement, pour le moment, ça va plutôt bien. Du coup, voilà. Alors, sur ce, eh bien, je vous dis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ouais, j'ai pas plus de choses à vous montrer. Si vous avez des choses à dire sur ce film, eh bien, dites-le. Si vous avez des choses à dire sur le remake, eh bien dites-le. Si vous avez des choses à dire sur ce vinyle, si ça vous plaît, si vous le trouvez super beau, si vous écoutez déjà ces musiques, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup les musiques de Paul Zaza. J'aime beaucoup aussi les musiques, la musique qu'il a fait pour le film Le Bal de l'horreur, qui est vraiment cool, qu'on entend vite fait dans le film, et pourtant elle est vraiment superbe. Une musique un peu disco. Et après, voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. J'essaierai d'en acheter d'autres pour ma collection de bandes-son d'horreur, et on verra. Pour le moment, ça va être assez compliqué car les prix sont très élevés. Les prix de Waxworks Records sont assez élevés, et j'aimerais bien m'en procurer certains. Et en plus, le souci, c'est que certains vinyles de Waxworks sont en rupture de stock. Ils ne sont plus vendus sur leur site, et du coup, ils ont pris une valeur assez abusée sur internet, où les prix ont dépassé les 80 € pour certains. Je crois que c'est la bande-son de Creepshow qui vaut extrêmement cher. Je crois les bandes-son qu'ils ont fait pour les films Vendredi 13, partie 1 et 2, ou c'était 2 et 3, je sais plus. Elles valent extrêmement cher aussi. La bande-son de Reanimator, le film, pareil, elle vaut extrêmement cher. Ça, les ruptures de stock. Et là, récemment, ils ont édité Evil Dead 2, et je sais qu'en 24 heures, même pas, en moins de 24 heures, elle a été en rupture de stock. Après, ils en ont rajouté encore en vente, mais aujourd'hui, je sais pas si elle est de nouveau disponible sur leur site. Mais bon, je sais plus ou moins comment me la procurer. Normalement, il y a une boutique à Paris qui reçoit quelques albums vinyles du studio, qui les mettent en vente. Donc la prochaine fois que j'irai sur Paris, je verrai s'ils en ont encore, et je vais essayer de m'en procurer un ou deux. On verra. Sur ce, eh bien, j'ai pas plus de choses à vous dire, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo vide-grenier. En fait, j'ai refait un vide-grenier là très récemment où j'ai trouvé quelques trucs, et je vous montrerai tout ça. Sur ce, j'ai pas plus de choses à vous dire, on se retrouve une prochaine fois, bye.